Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'une technique de colorisation de plioir. Donc, je vous ai déjà montré deux versions avec des doigts mousse, avec le rouleau éponge. Et cette fois-ci, ça se fait directement avec les encreurs. Et ce modèle nous a été proposé lors d'On Stage at Home par Sarah Douglas, la PDG de Stampin' Up! En plus du plioir et des encreurs, j'ai oublié de vous préciser qu'il faudra un spritzer. Le spritzer est vendu par lot de 2 à la page 147 du catalogue annuel et son prix est tout à fait dérisoire puisque c'est 3,50 € les deux spritzers et vous pouvez en prendre au moins 2, voire 3 parce qu'on peut mettre aussi de l'alcool, on peut mettre des encres, on peut mettre de l'alcool à quasiment 100%. Vous verrez dans d'autres vidéos, je vous montrerai l'utilisation de ces spritzers. C'est un très bon investissement. Alors, pour réaliser ma carte, j'ai aussi pris le lot anniversaire au superlatif. Il est dans le catalogue saisonnier janvier-juin à la page 51. Donc, il y a de très jolis tampons, tout en français, au nombre de 10. Ainsi que 7 poinçons donc qui découpent les différents motifs et une très jolie étiquette que je vais tamponner avec un tampon anniversaire au superlatif et un autre avec le Souhait tout mini. À l'intérieur, vous verrez, j'ai mis 2 tampons d'Heureuse Pensée qui sont aussi un de mes coups de cœur de ce catalogue. Évidemment, l'élément phare de cette vidéo, c'est le plioir. J'ai choisi le plioir mur plâtré. C'est un plioir en 3D. Sa référence est le 154 317. Il coûte 11 € à la page du 33 du catalogue saisonnier janvier-juin. Alors, incroyable mais vrai, je vais réaliser cette carte en rose avec un dégradé de fleurs de cerisier, flamant fougueux et melon mambo. Comme dit l'une de mes filleules à qui cette carte est destinée, au secours Florence vire au rose. Bon, ce n'est pas du tout mes couleurs, mais il faut travailler toutes les couleurs, et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc pour les papiers, j'ai choisi un papier fleurs de cerisier de 14 sur 21, avec un pli à 10,5 dans les 21. J'ai ensuite prévu un matage en melon mambo qui fait 9,5 sur 13 et le papier aquarelle fait lui 8,5 sur 12. Donc j'ai mis une double feuille de papier essuie-tout sur mon plan de travail. Petit 1 pour que vous voyez bien ce que ça donne pour l'ancrage, parce qu'avec le papier fond bleu, ça ne ressortirait pas assez. Et deuxièmement, parce que lorsque je vais passer le spritzer sur mon papier aquarelle, ça va m'éviter d'avoir de l'eau sur mon plan de travail pour la suite de la vidéo. J'ai ancré l'ensemble du plioir côté où il y a la marque Stampin' Up qui est toujours le devant du plioir avec l'encre fleur de cerisier que j'aime beaucoup, donc celle-là je peux en mettre beaucoup. Ensuite, j'ajoute quelques aplats de flamant fougueux, que j'aime un peu moins, et encore moins de melon mambo, que je n'aime pas du tout. Et je vais le mettre, mon plioir, de côté, le temps de mouiller le papier aquarelle avec le spritzer. Donc aujourd'hui, le papier aquarelle est un papier quand même qui est très épais. Aujourd'hui, il n'y a que de l'eau dans mon spritzer, et donc je vais bien pulvériser l'ensemble du papier pour que celui-ci soit mouillé sur toute sa surface. J'essaie de vous montrer qu'il est mouillé, mais ce n'est peut-être pas évident à l'objectif. Je vois qu'il manque d'eau à certains endroits et j'en rajoute donc un tout petit peu. Et une fois que c'est mouillé en totalité, j'applique le papier côté mouillé vers l'encre. Je referme le sandwich du plioir et je vais l'embosser. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Vous voyez, je n'ai même pas sorti encore le papier du plioir.
Et donc vous allez avoir la découverte du papier ancré en même temps que moi. Donc bien évidemment, il va falloir le laisser un petit peu sécher sur le côté le temps que j'aille m'occuper de la décoration. Alors j'avais préparé antérieurement mes tamponnages, donc un bouquet de ballons et de fleurs, une guirlande de pompons, un petit sac cadeau et mes tamponnages pour l'étiquette. Donc je vous abandonne un petit peu le temps d'aller aquareller tout ceci et je reviens avec vous dès que tout est prêt. J'ai mis de côté le plioir, donc son nettoyage est très simple, à l'eau du robinet sans autres produits nécessaires. Donc voilà, toutes mes petites décorations sont aquarellées. Comme je vous le disais, j'ai rajouté félicitations du set de tampons Sweet to Mini, car cette carte est destinée à Daniel pour ses résultats pendant Celebration. Daniel est l'une de mes filleules et à l'intérieur, j'ai tamponné 2 tampons du set Heureuse Pensée. Alors, mon papier aquarelle est sec. Je le redresse un petit peu parce que forcément, lorsqu'il a été mouillé, il peut avoir légèrement gondolé. Donc, on le remet en position pour pouvoir le coller correctement. Je colle ce papier aquarelle sur le papier Melon Mambo et le papier Melon Mambo sur ma carte en fleurs de cerisier. Je vérifie que ma carte est dans le bon sens vu que j'ai déjà fait mes tamponnages à l'intérieur. Ça, c'est important de les faire avant, bien évidemment, puisque ensuite on a le papier là qui est passé au plioir, donc qui est en relief. Ensuite, on ajoute des éléments de décoration et pour tamponner à l'intérieur, c'est risqué si on le fait après. Alors, lorsqu'on a un plioir 3D, on appuie bien le papier embossé sur le papier support, on va dire, pour que l'ensemble de la feuille adhère parfaitement. Je profite de cet instant de collage pour vous donner les références du lot anniversaire au superlatif parce que je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure. Donc, il s'agit de la référence 156 249 au prix de 61 € et donc c'est toujours à la page 51. Ça n'a pas changé. C'est très joli. Bon, moi j'adore les petits macarons sous cloche, les fleurs, le paquet cadeau. Bon, le gâteau style gâteau de mariage, c'est ma tasse de thé, mais ça peut faire très joli. J'ai fait des cartes façon boutique de friandises et ça donnait quand même un bon résultat. Alors, je vous montre toutes les couleurs que j'ai choisies dans l'aquarellage. Donc, j'ai pris le feuillage sauvage, le vert olive et les 3 roses, fleurs de cerisier, flamant fougueux et melon mambo. Comme je vous le disais, le melon mambo, c'est pas ma couleur. Donc, j'en ai mis peu, mais j'en ai quand même mis dans les pompons et dans les fleurs de ce magnifique bouquet de ballons. J'ai aussi tamponné le Juste pour toi en melon mambo. Et je vais ombrer l'étiquette aussi dans cette couleur, parce qu'il faut quand même rappeler les couleurs de la carte. Mais moi, j'ombre toujours très légèrement, c'est-à-dire le doigt mousse perpendiculaire à la feuille pour mettre un petit peu d'ombrage et relever l'étiquette, mais sans en mettre trop. Après, c'est une question de goût. Si vous aimez plus d'ombrage, vous positionnez votre doigt mousse un peu plus en angle par rapport à votre étiquette et vous ne vous mettez pas, comme moi, à la perpendiculaire. Voilà, l'avancement se fait doucement. Donc ensuite, je vais positionner, comme toujours, les différents éléments de la carte avant de coller pour voir si ça correspond à ce que je souhaite. Bon, la banderole de pompons, j'avais déjà prévu de la mettre en diagonale sur le bord de la carte. Je fais exprès d'utiliser l'ensemble de la carte, donc aussi bien pour la guirlande de pompons que pour les ballons, ils vont dépasser du papier aquarelle coloré. La banderole de pompons et les ballons vont être collés à plat. Et je vais mettre l'étiquette texte et le petit sachet cadeau avec des Stampin' Dimensionals.
Alors, tout comme tout à l'heure, quand j'ai collé le papier aquarelle sur le papier Melon Mambo, on va bien appuyer puisque la surface a été embossée, elle n'est pas lisse. Donc, on va bien appuyer pour coller les éléments à plat et que ça tienne parfaitement. Donc là, vous voyez, les ballons, je fais exprès de faire ressortir les ballons ainsi que les feuillages du bas sur l'ensemble de la carte. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre mon étiquette avec des Stampin' Dimensionals ainsi que le petit sac cadeau. Donc, j'ai choisi cette décoration parce que cette carte, évidemment, ne va pas partir seule et elle sera assortie de petits cadeaux pour féliciter la filleule qui a le plus vendu pendant Celebration. Danielle est une fidèle pour remporter ce cadeau car l'année dernière c'est aussi elle qui l'avait remporté. Personnellement, je préfère avoir une petite équipe avec moi et que nous nous connaissions toutes, que nous puissions être en relation fréquente et que nous puissions faire des choses ensemble comme des lives. Et j'essaie de leur faire des petites surprises de temps en temps au cours de l'année pour les remercier pour leur travail. Donc c'est au tour du petit sac cadeau et vous allez voir ainsi la carte terminée. J'espère que cette technique présentée par Sarah Douglas, notre PDG Stampin' Up, lors d'un stage at home en novembre 2020 vous aura plu et vous donnera des idées pour de prochaines réalisations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des renseignements complémentaires ou pour toute commande si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Voilà, j'essaie de ranger mon plan de travail pour que vous voyez l'ensemble du matériel utilisé. Donc les différentes encres pour les couleurs choisies, le fameux plioir, mur plâtré, la carte bien évidemment et le lot anniversaire au superlatif. Je vous mets toute une série de photos complémentaires pour vous rappeler tout ce qui est nécessaire à la réalisation de cette carte. Je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt et gros bisous.